Chers amis, bonjour. La corrida, est-ce une barbarie? Je sais, c'est un sujet très controversé. En ce moment, bien sûr, certains veulent interdire la corrida. Je vous conseille d'aller voir certaines vidéos, dont ma précédente, où je parle de la corrida. Là, je réinterviens au sujet de la corrida parce que je voudrais que les choses soient bien claires. Parce que, à mon avis, beaucoup de personnes très bien intentionnées n'ont pas compris, ou peut-être pas suffisamment compris, ce que je cherche à faire comprendre. Il faut reconnaître que ce n'est pas évident dans le contexte actuel d'arriver à trouver finalement la juste mesure. Parce que là, on voit des personnes qui sont extrêmement véhémentes en disant il faut interdire la corrida, c'est honteux, c'est sanglant, c'est entièrement d'accord avec eux. Comme je l'ai déjà dit, entièrement d'accord. Et on les voit sur les plateaux de télévision, toutes ces personnes qui sont là, déchaînées, pour faire interdire la corrida. C'est des personnes bien intentionnées. Mais quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit, alors que bon, je suis d'accord quelque part, en effet, mais vous verrez, ma précédente vidéo, je dis que c'est pas tout à fait l'interdiction que je conseille, d'autres choses. Mais là, ces personnes qui se targuent donc d'être vertueux, parce que finalement, ils sont altruistes, ils veulent le bien non seulement des êtres humains, mais ils veulent le bien aussi donc des animaux. Et donc, surtout, il faut arrêter ce massacre, il faut arrêter, c'est honteux, etc. D'accord? Oui, bien sûr. Alors ces personnes vertueuses-là, qu'ont-ils fait? Et que font-ils lorsque l'État et une grande majorité de la société agit d'une manière barbare vis-à-vis des personnes non vaccinées? Parce que suspendre des soignants qui étaient de tout cœur pour vraiment aider, soigner, faire de belles choses, ces personnes-là, sous le prétexte qu'ils n'ont pas été vaccinés, ont été suspendues. Suspendu, ça veut dire quoi? Ne pas avoir de salaire, ne pas pouvoir arriver à vivre et se retrouver en difficulté. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut dire, mais oui, mais on ne les a pas tués tout de même. On leur a pas infligé ce qu'on inflige aux taureaux dans l'arène. Non, c'est vrai. C'est vrai que de nos jours, nous avons aboli la peine de mort. Donc maintenant, même si vous faites quelque chose d'horrible, on ne vous tue pas. On vous enferme pendant quelques années ou quelques mois, certes, oui. Mais en attendant, comprenez bien que ce qui se passe finalement, on se retrouve avec donc des gens qui, sous prétexte qu'ils sont en désaccord avec nos gouvernants, en tout cas avec une partie de la société, sous prétexte qu'ils disent la vérité, en tout cas, maintenant on découvre que finalement c'était la vérité, mais il y a 1 an ou 2 ans, on les traitait, bien sûr, de tous les noms, de terroristes, de personnes. Et on continue d'ailleurs, certains continuent à accuser toutes ces personnes-là de terroristes. Donc on leur inflige finalement des choses terribles, parce que nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que nous vivons en société. Donc, quand on débranche quelqu'un en la considérant aux yeux de l'ensemble de la société comme quelqu'un de terroriste, comme quelqu'un de dangereux, c'est extrêmement grave. On détruit psychiquement la personne. On la détruit socialement. Ah, on ne la tue pas. Mais en plus, quand on en arrive aussi, non seulement à dire des choses horribles sur ces gens-là, qu'on les sacrifie, qu'on les détruit psychiquement, on
les traitant de tout un tas d'horreurs, d'être des fascistes, d'être des extrémistes de droite, d'être des terroristes, d'être des gens qui ne sont pas altruistes, des gens qui sont dangereux. C'est extrêmement destructeur, ça. D'autant plus qu'une bonne partie de la société a adhéré à ce genre de discours, au point de rejeter certaines personnes qui ont osé s'opposer finalement donc, à des décisions totalitaires qui sont complètement infondées sur le plan scientifique. Maintenant, on se rend compte, maintenant on commence à avoir des informations sur le fait que ces gens qui nous ont dirigés jusqu'à maintenant ont raconté littéralement des choses horribles, des mensonges, des choses graves, et qui ont entraîné en quelque sorte les Français à se diviser, à se haïr les uns les autres. C'est d'une violence extrême. Mais si on s'était contenté uniquement de ça, mais qu'on a trouvé le moyen, non seulement donc, de les détruire psychiquement, socialement, mais de faire en sorte qu'on suspende certaines personnes au niveau des soignants. C'est-à-dire qu'on les empêche de pouvoir travailler, on les empêche de pouvoir gagner leur vie. Ils n'ont eu aucun chômage, aucun dédommagement, ni quoi que ce soit, pendant plusieurs années. C'est grave des choses comme ça. C'est barbare. Pourquoi c'est barbare ? Parce que, finalement, en définitive, ces gens-là, certains se sont suicidés. D'autres n'arrivent pas à vivre correctement. Ils en arrivent à avoir tout un tas de problèmes dans leur vie. Ils sont martyrisés et finissent par, petit à petit, mourir. Parce que, il y a des gens qui adorent leur métier de soignant. Ces gens-là ont été détruits au plus profond d'elles-mêmes. Ah, et bien sûr, on ne les a pas massacrés sur la place publique. On les a simplement éliminés. Éliminés comme on éliminait en Union soviétique communiste ou comme en Chine. C'est le mot qui est utilisé par tous les historiens, l'élimination. Et c'est ça que finalement les communistes finalement staliniens et chinois ont pratiqué et pratiquent. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment de la barbarie, mais de la barbarie propre. C'est-à-dire qu'on ne tue pas, il n'y a pas de sang. La personne simplement meurt dans son coin parce qu'on l'a débranché, on l'a éliminé du corps social. Cette personne, finalement, ne peut même plus arriver à vivre correctement. Et donc, elle se détruit d'elle-même. Il n'y a pas besoin de faire de grands éclats avec tout ce qui peut se passer dans une arène ou tout ce qui peut se passer du temps des gladiateurs. Non. La personne meurt chez elle tranquillement. Certaines personnes sont un petit peu soutenues par leur environnement. Ils ont la chance de pouvoir s'en sortir. Voilà, plus ou moins. Mais pour un bon nombre, c'est un meurtre, c'est de la barbarie. Et ceux qui ne sont pas d'accord, finalement, avec les décisions extrêmement toxiques et nocives de nos gouvernants, s'ils ont, s'ils osent s'opposer en disant non, qu'on n'est pas d'accord, c'est faux, nous avons les preuves du contraire, c'est très simple, on ferme leur compte bancaire. Combien nombreux sont ceux qui se sont vus depuis un an et demi, mais là ça s'accélère. Combien sont nombreux sont ceux qui se sont fait fermer leur compte bancaire, sous prétexte qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils osaient dire des choses complètement différentes de ce que, finalement, ceux qui nous dirigent depuis quelque temps peuvent dire. Dans la mesure où on n'est pas d'accord avec le pouvoir, eh bien maintenant, il n'y a pas besoin de tuer. Il n'y a pas besoin même d'assassiner les gens. C'est beaucoup plus simple. On utilise la justice. On arrive finalement à les condamner, même si c'est à tort. On les accuse de tout et n'importe quoi. La justice est tellement lente qu'ils seront reconnus comme non coupables au bout de 2 ans, 3 ans, en attendant le mal est fait. On discrédite les gens, on les diffame. Et je veux dire, les médias sont parfaits pour ça. Et puis, je vous dis, ce qui est parfait, c'est le fait d'arriver à débrancher quelqu'un en supprimant son compte bancaire. Et puis maintenant, avec l'identité numérique, avec le pass sanitaire ou pass énergétique,
nous serons des numéros dans un système informatique. Et là, il n'y aura même pas besoin du banquier ni quoi que ce soit. Il suffira d'appuyer sur un bouton et la personne se verra prélever 2000, 2000, 3000, 10 000 euros, peu importe, ou simplement euros, ou tout simplement voir leur compte supprimé. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus fonctionner, ils ne pourront plus s'alimenter, ils ne pourront plus vivre décemment. Il faudra qu'ils se soumettent complètement, totalement. C'est pour ça, je vous dis, vivre dans l'inconscience et faire comme si tout allait bien, et ne pas prendre suffisamment de temps pour s'informer et trouver des bonnes sources. Et trouver les bonnes sources, c'est bien sûr comparer. C'est pas uniquement aller sur Internet et puis voir d'autres choses que ce que l'on voit à la télévision. Bien sûr, les médias sont achetés par les puris de ce monde et donc on ne peut plus malheureusement leur faire confiance. Pour certaines choses, oui, mais je dirais pour finalement l'essentiel, sur finalement des informations cruciales concernant notre avenir, on ne peut plus leur faire confiance du tout. Et je dirais qu'on en a eu la preuve, puisque en permanence, nous voyons que maintenant, les choses que certains disaient depuis quelques années se vérifient. Donc tous ces gens qu'on traitait d'une certaine manière, je ne vais pas dire le mot, le nom, mais en tout cas, ça vérifie qu'ils avaient raison. Donc, là-dedans, on se rend compte que finalement, nous allons, si nous continuons à rester finalement dans un niveau d'inconscience, en tout cas dans un niveau de conscience limité, sous prétexte que l'on veut finalement ne pas faire de vagues, ne pas se compliquer la vie. Et donc, si finalement nous ne prenons pas de temps finalement, pour nous informer correctement, le problème c'est qu'on est tellement pris par la vie, s'occuper des enfants, s'occuper des soucis, prendre un peu de plaisir à sortir un peu, etc., bouger, jouer, utiliser donc tous les jeux électroniques, pour certains se droguer. Bon, ça permet d'éviter d'être confronté à la réalité, évidemment. Mais quand on voit le nombre de personnes en France qui prennent des médicaments pour se soulager, non pas pour guérir, mais pour se soulager, donc qui prennent des drogues en quelque sorte, et pour ceux bien sûr qui se droguent réellement. Mais vous vous étonnez, vous, qu'on se trouve dans cette situation de plus en plus grave, avec des problèmes de guerre, des problèmes de restrictions, de problèmes de manque d'énergie, du fait même que on se trouve de plus en plus, je dirais, dans des situations avec l'inflation de plus en plus difficiles pour un bon nombre d'entre nous. Vous vous étonnez de ça? Il n'y a pas d'étonnement. Si vous regardez la vidéo où je traite donc de la loi de causalité, où je dis sommes-nous cause de tout ce qui nous arrive, vous comprendrez beaucoup mieux. Mais c'est toujours pareil, ça demande du temps. Ça ne demande pas forcément des heures et des heures, mais si chacun passait ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, faire une pause tous les jours, pour vraiment faire le point sur nous-mêmes, essayer de lire quelque chose ou regarder une vidéo qui puisse nous faire avancer au niveau de la conscience, qui nous permet de pouvoir un peu nous remettre en question, progresser, de manière à ne pas vivre un peu en aveugle. Parce que beaucoup de Français vivent d'une manière artificielle, soit sous forme de drogue chimique, soit sous forme de drogue psychique, en regardant bêtement la télévision, ou des films sur Netflix ou autre chose. Voilà. Et en attendant, les obstacles, les problèmes réels qui existent ne sont pas traités. Et après, bien sûr, on s'étonne des conséquences. Donc, vous voyez, ce que je voulais dire là, en particulier, c'est que toutes ces personnes qui s'élèvent d'une manière très vertueuse, très altruiste, à vouloir pourchasser ceux qui continuent à faire des corridas, et en voulant interdire la corrida, en voulant aussi interdire finalement à ces personnes non vaccinés de pouvoir exercer, à tous ceux qui osent dire la vérité, de les pourchasser. Toutes ces personnes qui veulent interdire, ce sont des personnes qui se disent vertueux, qui se disent remplis d'altruisme, alors qu'en fait, ils se contentent simplement de mener la société à sa perte.
C'est-à-dire on arrive à des situations tout à fait contraires. Par manque de conscience, on arrive réellement à diviser les populations, à faire que les gens se divisent les uns les autres, dans les couples, dans les familles. Regardez depuis 2-3 ans. Division, division. Alors que finalement, il n'y a pas eu réellement d'événements réellement dangereux et graves. Que ce soit ces histoires de virus, que ce soit ces histoires de quoi que ce soit, il n'y a jamais rien eu de réellement dangereux. Ce qui a été dangereux, ce sont toutes les décisions qui ont été prises. Toutes ces décisions, sous prétexte d'être pour notre bien commun, toutes ces décisions ont apporté traumatisme à nos enfants, traumatisme pour nous, à tous les niveaux. Confinement, interdiction aux médecins de soigner, hôpitaux débordés, surdébordés à cause de ça, diminution du nombre de lits dans les hôpitaux en pleine pandémie, etc. Donc, toutes ces décisions qui ont été prises, qui étaient toutes, je vous l'assure, pour notre bien, puisque c'est ceux qui nous ont dit pendant des années que tout ça était pour notre bien. Et quand vous voyez le désastre que ça a provoqué, les entreprises qui déjà depuis ces histoires de confinement, toutes les entreprises qui ont déjà fait faillite, d'autres qui sont en train de faire faillite, maintenant pour d'autres raisons, parce qu'on a pris des décisions particulièrement, je dirais, là encore, au niveau de cette histoire de l'Ukraine. Hein, bon, je pourrais toujours aller voir donc mes autres vidéos où j'explique tout ça. Et vous voyez ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que il faut dépasser cette histoire de clan, ces histoires de vouloir avoir raison. Hein. Je peux me tromper, mais concernant cette histoire de corrida, par exemple, c'est pure hypocrisie. Parce que là, ils sont en train de vouloir à tout prix interdire les corridas, alors qu'ils devraient surtout s'exciter tous pour faire en sorte que finalement, les suspendus soient réintégrés. Oui, parce que ça, c'est vraiment une boucherie. C'est une boucherie propre. Ça, je vous l'accorde. Il n'y a pas de sang. Les gens meurent, on les détruit, on les liquide. On les liquide, on les élimine. On les élimine gentiment, fermement, dans l'anonymat et dans l'ignorance, dans l'insouciance. Ça, c'est très grave. C'est de la barbarie au niveau suprême. Parce que quand vous avez en effet du sang qui gicle, tout ça, évidemment, là, c'est visible. Ah oui, on peut sur le plan émotionnel se dire « Oh là là, mais c'est grave !» Mais quelqu'un qui perd son travail, qui n'a même pas de chômage, qui se retrouve finalement à la rue, qui en arrive à dormir dans sa voiture, s'il en a, toutes ces personnes qui souffrent, qui sont des millions maintenant en France, dans l'indifférence la plus complète, pendant qu'une autre partie de la société, pas encore suffisamment atteinte par toutes les mesures qui ont été prises depuis quelques années, les autres qui pensent que finalement, ils vont pour échapper au pire. Mais quand vous avez des personnes qui sont très puissants, qui disposent de fortunes colossales et qui utilisent leur argent pour arriver à acheter les médias, manipuler, pourquoi voudriez-vous que ces personnes-là arrêtent, je dirais, ce qu'ils sont en train de faire? D'autant plus que maintenant, s'ils s'arrêtent en bon chemin, ils risqueraient d'être découverts. Ça pourrait être encore plus grave pour eux. C'est pour ça que vous remarquerez que certains d'entre eux tiennent des propos encore beaucoup plus violents, encore plus, tu dirais, radicaux. Ils sont d'autant plus, je dirais, extrémistes. Ils ne veulent surtout pas de la réintégration du personnel soignant. Ils ne veulent surtout pas vraiment de limiter. Ils nous parlent encore de dangers de toutes sortes, de dangers russes, de dangers virales, etc. Sur le plan de la mortalité, il n'y a jamais eu aussi peu de morts. La France est toujours riche malgré tout, sauf que on a détruit une bonne partie de nos on les a détruits en quelque sorte, on les a arrêtés, nos centrales nucléaires, et finalement on se retrouve
sans électricité. On est obligé d'importer l'électricité auprès de l'Allemagne. Ce qui est vraiment une théorie. C'est grotesque. Enfin, bon, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes qui se targuent d'être vertueux depuis quelques années, ce sont ces mêmes personnes qui sont contre les corridas. Comme vous le verrez dans la vidéo que j'ai faite, spécialisée au niveau de la corrida, je ne suis pas un adepte de la corrida, mais je pense, et en regardant cette vidéo, vous comprendrez exactement ce que je préconise. Mais c'est certainement pas encore en train d'essayer d'interdire encore quelque chose, alors qu'en fait, il y a d'autres choses bien plus graves que nous devrions faire. Il n'y a pas uniquement d'ailleurs que le personnel soignant, hein. Il y a toutes ces personnes qui sont pourchassées, condamnées dans, je dirais, l'ignorance de la plus grande masse de la population. Parce que la plus grande masse de la population se contente donc d'écouter les médias, dans la majorité de ces médias qui continuent à nous mentir. Voilà. Bon, bien écoutez, je crois que pour aujourd'hui ça suffit. En attendant, écoutez, prenez bien soin de vous. Hein. Si vous avez apprécié ma vidéo, qui était là pour essayer de continuer à vous aider à progresser, à prendre conscience de plus en plus de la réalité, hein, telle qu'elle est, et non pas des déformations. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas donc à liker, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce, faites en sorte de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, de manière à ce que vous soyez informés, parce que YouTube c'est comme ça qu'il fonctionne. Si vous appréciez, montrez-le de cette manière-là, de manière à ce que vraiment le nombre de vues et que de plus en plus de personnes connaissent finalement mes vidéos et que je puisse essayer d'aider le plus grand nombre. Voilà, mais écoutez, je vous remercie encore, excusez-moi, je suis toujours très long, même quand je dis que je vais être court. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, hein, voilà, s'ils sont les bienvenus. À bientôt, au revoir.